Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en 2026, l'élevage vient finalement, je t'avais promis la neige, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas un seul pet de neige. Donc voilà, peut-être demain on espère. Donc voilà, donc on va, dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle 24 heures dans la peau d'un aviculteur, on va commencer par ouvrir au coco et s'assurer que tout va bien, que l'eau n'est pas gelée, non, de ce que je vois là. Mais je vous ai fait un petit short là que j'ai pas encore publié sur comment est-ce qu'on vérifie cela. Et puis la nourriture. Et oui, j'ai une bague au doigt parce que je viens de la retrouver par terre dans le jardin. Et donc je voulais pas la perdre. Donc j'ai mis au doigt pour la remettre dans sa... Oui, c'est la dernière bague de 20 mm qui me manquait. Donc pour la remettre dans sa case. Donc oui, c'est pas parce que... Voilà, bon. Donc on va lui ouvrir ensemble. Il est 9h. Et donc on lui ouvre. Alors oui, comme vous voyez, le poulailler a été déplacé pour cause de travaux. D'ailleurs, on va bientôt faire des petits travaux dans le poulailler. Donc tu vois, on commence toujours par lui ouvrir. Enfin moi je commence toujours par ça. Et ça tu vois, il est prévenu parce que sinon il flippe. Donc bon. Voilà, il sort sa petite tête. Il y a des chances pour qu'il se mette à chanter. Voilà. Donc on va vérifier que toute son eau aille bien. Tac. Ah, tu vois là, c'est un peu gelé. Ah, mais c'est totalement gelé même. Regarde. Ça, c'est dangereux parce que la bête, elle va pas pouvoir s'abreuver, enfin s'abreuvoir. Donc, enfin, oui, s'abreuver. Enfin, boire et se nourrir dans la journée si c'est gelé. Parce qu'en plus, s'il fait froid, ah bah non, mais en fait, c'est vraiment gelé partout. La surface est vraiment gelée partout, en fait. Tu vois. Regarde ce que je viens de enlever de la glace. Et là, on va venir faire ça. On va... Faut nettoyer toutes les saletés. Il reste encore tout seul gelé. Ça, c'est vraiment dangereux. Je trouve une mangeoire peut-être pour résoudre ce problème d'eau comme ça. Donc, tu vois, là, il y a des trous partout dans le poulailler. C'était les rats. Ça, c'était l'ancien endroit du parcours extérieur. Donc, on va lui remplir la nourriture. On se retrouve dans la réserve. Ah, tu vois, maintenant qu'on a changé de place pour les travaux, c'est plus compliqué. Allez, on se retrouve dans la réserve. Bon, comme tu peux le voir, j'ai installé un trépied. Ça, je vais l'enlever. Tac. Donc, avec un pied de téléphone. Donc, c'est parfait. C'est juste révolutionnaire. Donc, ça, je vous ai déjà fait un petit tuto un jour pour le faire. Et pour vous montrer quand même mon quotidien. Alors, voilà. Donc là, on va remettre cette nourriture-là. On va faire couler par là. Tout par là. Tout. Et on va tout venir mettre dans le seau, là. Tu vois, on va tout mettre là-dedans. Donc ça, c'est un paquet de croquettes avec plein de nourriture pour bestioles. En fait, c'est une voisine qui nous l'a gracieusement donné. Parce que ces volailles étaient décédées, qu'elle n'en avait plus. Donc, elle a de farine. Je vais pouvoir les mettre tous dans le gros seau. Alors, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger ensemble. Parce que, ouais, elle avait des rongeurs qui commençaient à venir grave. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, c'est sympa, hein, la voisine est vraiment gentille. Hein. C'est ça l'entraide, finalement. En quelque sorte. Donc, tu vois, je vais mettre là-dedans. Et tout ça, ça va partir à la jungle. Donc, tout ça, je te le remets dedans. Tac. Bien évidemment, si les grains sont mouillés ou si c'est plus de la bonne qualité, hein, évidemment qu'on ne garde pas. Voilà, on met tout ça de granules. Normalement, ça va plus avoir de plastique. Avec quelques petits bouts de carton par-ci par-là, mais
Donc ça, oui, je mets dans le grand seau. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir dans un premier temps cela. Tu vois, avec mon gobelet, en fait, je vais venir remplir ce récipient-là. Moi, je remplirai une bonne partie de manière à ce que ça tienne longtemps. Hein. Je ne peux pas venir faire ça tous les jours, quoi. Voilà. Tac. Donc ça, tu vois, je ne le fais pas tous les jours. Mais bon, comme c'est 24 heures dans la journée de Twitter, je vous fais une journée où j'ai tout à faire. Vous voyez bien. Ça, c'est pas intéressant. Ce serait bien court. Le matin, je lui ouvre et puis c'est tout, quoi. Donc, je recolle les trous. Je remets tac comme ça. Et tac, une fois que c'est bien mis, toc. Je retourne rapidement. Et j'essaye d'égaliser un peu. Et c'est juste parfait. Voilà, voilà. Donc là, on va pouvoir aller remettre la nourriture. Mais d'abord, on va mettre les anciennes graines là. J'avais acheté des graines provisoires, vous savez. Alors attends, je les prends. Donc tu vois, j'avais acheté vraiment des graines provisoires. 1,5 kg de graines provisoires. Je me disais, la soeur, elle va bientôt partir. Mais Marance, elle mange pas de graines. Je vous le dis, je leur donne rien à manger. De temps en temps, un saut de blé. Enfin, un petit baril de ça avec à peine ils viennent à manger. Alors, je donne tous les déchets ménagers pour le coup, Marance. René, j'avoue qu'il en a pas trop. Donc ça, tu vois, je leur mets dedans. Donc l'alimentation, hein, niveau alimentation, pour mes volailles, moi, du moins. Alors, avant, c'était pas ça, mais ça, c'est aussi bien. Donc, là, tu vois mal, mais il y a des petits granules. C'est très bien pour apporter des petits compléments alimentaires. Donc là, tu as du maïs concassé et du blé. L'alimentation de base de la volaille, ça va être le blé. Et après, bon, on peut faire des petits ajouts comme ça de pois, de graines de tournesol qui sont très bons en termes de valeur nutritive pour la poule. Voilà. Mais l'aliment de base de la volaille, c'est ça. Bon, je te retrouve là-bas quand je lui redonne sa mangeoire. Donc voilà, tu vois, je lui ai remis sa nourriture, j'ai refermé ça. J'ai refermé la cabane là-bas et puis on va se retrouver plus tard vers 16 h parce que je vais nettoyer l'état de son clapier parce qu'il est très sale. Et puis peut-être même que je vais faire... Ah putain, c'est... Maintenant qu'on a changé d'espace, je peux plus ouvrir là. Exactement ça, tu vois, c'est sale. Bon. Ah putain. Tout à l'heure, on changera ça ensemble, ça je le fais une fois par semaine. Voilà, un petit René qui mange. Donc vous voyez, ça c'est le quotidien, c'est vraiment très agréable. Et on se retrouvera pour ça et peut-être qu'on va même refaire la toiture ensemble dans cette vidéo-là. Salut. Donc voilà, donc j'ai pris un sac. Enfin, je te dis d'abord, on se retrouve là. Il est 17 h et on se retrouve pour nettoyer ensemble le poulailler, quoi. Je l'ai isolé dans sa partie extérieure, lui, parce que ça risque d'être compliqué. Donc, on va commencer par rameuter. Ah bah, forcément, on voit rien. Je vais mettre le flash. Voilà. Donc, c'est toujours plus pratique. Tac. Donc, on va pas rameuter tout le foin par là. La première fois que je fais cette technique avec la palette, hein. On m'a dit, bah, dès qu'elle prend la pelle, ça sera plus pratique. Bon, en fait, que dalle. Donc, tu vois, je vais prendre. Ah, un hélicoptère. Un hélicoptère du SAMU, c'est pas fréquent que par chez nous, on voit ça. Alors, attends, je te pose dans la paille. Donc, je prends un sac pour le mettre autour de ma main parce que, en tant qu'aviculteur, hein, je n'ai pas forcément envie tout le temps de me mettre la main dans la merde. Je me suis assez mis les mains dans le caca, là. À cordemais pour le restant de ma vie. Voilà, désolé, c'est un problème. Toi, je prends ça. Puis je prends mon petit sac que je mets là.
Alors, certains vont me dire à quoi elle sert la poignée. Ah, faut croire qu'à rien. Parce que j'arrive vraiment pas à tirer le tiroir malgré la petite poignée là. Donc, faudrait que, je sais pas, Oui, j'ai toujours ma bague. J'ai toujours pas rangé la bague. Oui, je sais. Faudrait qu'on mette une plus grosse poignée. Ça peut faire l'objet. Ça peut être des travaux. Ça, je peux faire ça en travaux. Ouais. Oui, je pourrais faire un petit bricolage là. Ouais, j'ai pas mal d'autres bricolages à faire. Donc, il y aura une autre vidéo sur le bricolage encore après celle-là. Enfin, après celle d'avant. Mais donc, je pourrais rajouter ça dedans. Ouais, bon, on verra. Bon, donc je te filme pas ça. Hein, parce que ça va être compliqué. Voilà, donc bon. Tout ça c'est nettoyé. Ah, où est la pelle? Que j'ai fait de la pelle? Elle est là. C'est nettoyé, mais quand on a un petit peu de lumière, c'est beaucoup moins nettoyé tout de suite. On va ramener la... Ça a coupé. Allez savoir pourquoi. Tu vois, c'est propre quand même. Je vais pas changer, il n'y a pas de crapacier en fait. On va changer la crotte quand même. J'ai enlevé que ça. Hein. Tout ça c'est de la brique. Quand même pas mouillé quoi. Donc bon. Je ne compte pas compter sur moi pour l'enlever quoi. Pas gâcher de la paille pour ça. Ensuite je vais ranger toute cette paille là qui est au sol. Toujours avec le même sac. Et oui, en plus c'est des sacs à crottes compostables. Hein. Donc bon. Quelquefois qu'il y aurait des écolos qui viendraient me faire chier. Enfin pas des écolos, des... Si, des écolos. Surtout que... faut être écologique, hein. C'est vrai. Dans la vie, sans écologie, il n'y a plus de planète. Hein. La nature, quelque part, c'est une sorte... Tu vois? Enfin, non, je sais pas. Mais bon. Donc, tant que j'y suis, j'ai reçu les grands livres des standards de la FFV. Et ça a coupé, c'est des... Bon. Ouais, j'ai un problème avec mon portable. Bon, donc j'ai fini tout ça, je finis tout ça, et puis on se retrouve ce soir pour faire mes loulous. Vous aurez vu finalement le quotidien d'un aviculteur. Donc j'ai réglé mon problème avec mon téléphone, mais parce que ça a coupé plusieurs fois, mais ça ne devrait pas rester longtemps comme ça. Hein. Je vais pas pouvoir prendre une longue vidéo parce que c'est vrai qu'en fait j'ai toutes les vidéos d'avant, que j'ai toujours pas supprimé des photos, donc forcément ça occupe une assez grande partie du stockage. Hein. Il y a quand même 69, non 64 gigas, mais bon, c'est sûr qu'une dizaine de vidéos aussi longues, ça fait mal quoi au stockage de l'iPhone. Enfin, du téléphone, parce que on cotise pas la marque. On fait pas de pub. Je pense que Apple a assez d'argent. Voilà. Comme ça, il s'écaillera pas trop. Touc. Pas bon. Il va aller se coucher d'ailleurs, je crois. Bon, moi, je vais nettoyer tout ça. Et lui, il va aller se coucher. Je pense. Ah putain, maintenant que j'ai changé de place le poulailler. C'est pas encore provisoire, certes, mais on a du mal à visser le loquet. Touc. Allez, je te rouvre parce que je vois bien que t'as envie de rentrer dedans. Et à tout à l'heure, on a oublié de lui donner ses pattes tout à l'heure. Je vois le tupperware qui est encore dehors. Donc oui, le quotidien d'un agriculteur, c'est aussi donner ses déchets alimentaires. Assez bête. Hop. Palmipèdes. Dindon. Un tas de tout ce que tu veux. Voilà. Bon, allez. Tac, je te laisse. Hop, moi je vais ranger tout ça, salut. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai repris mon ancien petit seau pour les graines. Enfin, pas pour les graines, pour le verre de farine. Et il faut que je mette tous mes verres en fait dedans, tu vois. Voilà, c'est justement ça, c'est une petite mission quoi, de rangement quoi, de tri de la farine, enfin des alimentations quoi, pour les bêtes quoi. Voilà, je voulais juste te montrer ça et puis on se retrouve après quoi. Et oui, il y a aussi cette partie là pour l'aviculteur.
On est en peignoir, en pyjama. Et on va fermer le soir ces poules parce que on a oublié. Ah, vous voyez le verglas qui commence. Là, il est minuit 10 exactement. Alors je vérifie toujours hein, que... Ah putain, c'est vrai que ça s'ouvre plus là. Que tout est bien fermé, qu'il y a le coq. Parce que quelquefois que je me dis qu'une bête s'infiltre et qu'il n'y a pas que lui, je serais bien... Elle est bonne le loup. Vous voyez, plein de paille hein, pour bien qu'il n'est pas froid, donc on vérifie. Ça c'est fermé, ça c'est fermé, ça c'est fermé, et ça c'est fermé. Bon voilà, surtout n'hésite pas à t'abonner. T'auras vu 24 heures de mon quotidien. Et like, salut, à bientôt.